Bonjour à tous et nous sommes toujours à Batimat et là je suis donc avec VK Passion Déco et on va voir ensemble en fait quel est son parcours parce qu'on a eu l'occasion d'échanger un petit peu ce matin et du coup elle m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo. Donc on va découvrir ensemble quel a été son parcours. VK, merci d'avoir accepté mon invitation, merci beaucoup. On va voir ensemble quel est ton parcours. Alors aujourd'hui tu es présente principalement sur Instagram et TikTok. Instagram, TikTok, YouTube aussi. Et YouTube aussi. Voilà. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu fais des vidéos, donc décoration, hein, c'est ça, conseil déco, C'est ça. bricolage, Ouais. c'est La ça. rénovation, l'intérieur, la décoration d'intérieur. Voilà. Donc, on voit sur ta chaîne, alors évidemment, il y a beaucoup de goût, mais beaucoup d'astuces. Oui. Et donc, tu es pas mal suivi aujourd'hui sur les réseaux, parce que je pense que ça inspire beaucoup de gens pour faire des choses eux-mêmes. C'est ça. Et c'est chouette. Merci. Alors, ce que j'ai découvert en discutant avec toi ce matin, c'est que tu es hyper occupé avec cette activité, mais tu fais pas que ça dans la vie. Non, mon métier principal, je suis à la base aide-soignante de nuit. Et donc, en temps normal, je suis aide-soignante. Hein. Et à côté, donc, j'ai ouvert récemment ma société qui est de la décoration dans le design, de la rénovation, de la décoration d'intérieur. Et ça m'occupe pas mal, ouais, exactement. Et oui, j'imagine, parce que tu as également une famille. Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et avec mon mari, on a créé une autre activité qui est de l'immobilier. On est beaucoup dans l'immobilier aussi. Et donc, ça en fait des choses, ça en fait pas mal de choses quand même à s'en occuper. Voilà, c'est assez incroyable. Alors, c'est ce que je découvre et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, je crois, avec Romain, les piscines de Romain. C'est qu'en fait, s'il y a bien un point commun entre tous ces gens qui aujourd'hui publient du contenu sur les réseaux et ont des activités manuelles ou en plus des activités comme toi dans le médical, c'est qu'il ne faut pas être paresseux. Hein. Il faut être courageux, il faut travailler quand même. Oui, il faut travailler, il faut être courageux, oui, mais voilà, moi, tout est naturel. Tu ne te forces pas. Non. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. C'est ton Il faut tempérament. pas se forcer. À côté de mon métier principal, j'ai ma passion. Ma passion est devenue mon deuxième métier, c'est tout. Si c'est pas une passion, ça peut pas durer dans le temps de toute façon. Je suis On d'accord. revient à chaque fois. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer, de faire tes premières publications? Ça s'est passé comment? C'est une passion déjà. Et deuxièmement, c'est mon mari. Mon mari que je dois beaucoup dans ma réussite au jour d'aujourd'hui. C'est qu'il m'a motivée, il m'a dit « t'as du talent, poste maintenant, poste des vidéos, poste quelque chose, fais quelque chose avec ton talent. Et un jour, tu verras, ça te donnera quelque chose. » Et j'ai écouté. Après, quand j'avais des coups de mou, c'est lui qui me remontait le moral. Il me disait c'est pas grave, etc., etc. Mais oui, je lui dois beaucoup dans ma réussite au jour d'aujourd'hui. C'est vrai j'en parle assez peu sur la chaîne, mais je discutais tout à l'heure avec David de la chaîne DJ Plomberie, qui lui aussi est secondé par sa femme, qui s'occupe de tous les papiers et tout ça. Et je m'aperçois que même si on est seul à être artisan, c'est quand même souvent un travail d'équipe avec son conjoint et on a besoin du support de son conjoint, c'est très important. 2 enfants, s'il n'est pas là, moi je ne peux pas être non plus tout partout. Et faut savoir que si je fais de la rénovation, c'est aussi dans l'immobilier. L'immobilier, on fait à 2. On fait en quelque sorte tout à 2. Même si c'est mes idées, mes astuces, mes vidéos, il est toujours là, il est toujours derrière. Et il y a aussi la motivation, le dynamisme, il y a tout ça qui joue, le caractère, le tempérament et voilà. Tu as découvert ça comment? Quand tu étais petite, tu faisais la déco dans ta chambre, ça a commencé comme ça ou ouais. Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours décore-moi ça, décore-moi ça. Mon père, c'était un grand bricoleur qui construisait carrément, c'était vraiment dans le bricolage. Et entre ma mère qui aimait la déco et mon père qui était bricoleur, ça fait quelque chose de... le passé m'a aussi créé cette passion pour le bricolage et la décoration. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert quand on a discuté, que je trouve assez admirable. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais tu vas me le dire. C'est en fait, c'est le pays dont tu viens, que tu as quitté pour parcourir le monde, le choix de la France. On peut parler de ça? Oui, voilà. Donc, du coup, j'avais 18 ans, j'ai quitté mon pays pour aller découvrir d'autres pays. Et du coup, voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis en France, j'en suis fière. Et mariée, 2 enfants, je peux que être fière. Et aujourd'hui, Batimat, machin, tout. Bien sûr, tu peux que être fier, mais en fait, quand on y pense, c'est quand même pas un détail, c'est un truc de fou. Parce qu'aujourd'hui,
à 18 ans, partir, découvrir le monde, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que d'abord, tu es parti seul. Donc, tu as pris ton passeport, tu as pris ton sac de voyage. Et la première destination que tu as choisie, c'était quoi? Bah, c'était le monde. Je vais pas Ouais, rentrer dans les détails. c'était J'ai fait plusieurs et puis je me suis arrêtée en France et au jour d'aujourd'hui, la France, c'est le pays qu'il me fallait et je suis fière et c'est tout. Voilà. Tu as choisi ce pays pour y, Voilà. pour y Ouais. vivre Ouais. et fonder ton foyer et puis construire ta Après, vie. j'ai rencontré mon mari et voilà, tout a commencé ici, vraiment. Voilà. Donc, tu as tout choisi, en fait. Tu es à l'origine. Tu sais, on dit souvent on est à l'origine de tout ce qui nous arrive, mais en fait, c'est une réalité, puisque du coup, ce sont tes choix, tes propres choix, ton audace. C'est ça. Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est pas facile de C'est prendre ça. cette décision de quitter sa famille pour parcourir le monde. Carrément, c'était pas facile. Il y a eu des coups de mou, il y a eu des bas et des hauts et des bas. Mais quand on veut, quand on a la rage de quelque chose, on y arrive. Mais tu l'as toujours eu en toi, c'est une force. Toujours, et j'en ai encore. J'ai 33 ans, je suis mère de 2 enfants, je suis mariée et j'ai encore plein de trucs à donner aux gens, à les apprendre, à les apprendre, Oui. voilà, mais à donner mon savoir, à partager. J'ai encore plein de trucs à donner et j'ai encore cette rage chaque minute compte pour moi. J'ai 33 ans, là vraiment, faut pas que je perde une seule minute dans ma vie. Hein. Je sens cette énergie, elle est incroyable. Oui. C'est pour ça vraiment que je trouve que c'est hyper inspirant. Parce que alors c'est vrai que c'est une chaîne, moi tu sais, qui s'adresse aux artisans. Je sais aussi qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ne sont pas encore montés, qui regardent ces vidéos parce qu'ils disent tiens mais j'hésite, je ne sais pas si je vais avoir le courage de le faire. Mais à travers ton témoignage, je trouve que voilà, c'est ça, c'est l'audace. C'est qu'à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied dans le derrière, il faut y aller, il faut avancer parce que ça n'arrive pas tout seul. C'est ça. La vie c'est un cadeau, mais si on veut que la vie ça soit un beau cadeau, il faut se bouger. Exactement. Tu continues, si tu es motivé, tu es dynamique, tu vas vers l'avant et tu veux que aller plus haut en fait. Et un jour, la chance va tomber, soit tu la saisis, soit tu peux après t'en vouloir qu'à toi-même. C'est comme ça. Moi, toutes les chances que j'ai eues dans ma vie, je les ai saisies. C'est comme ça que je fonctionne. Tu as forcément connu des échecs aussi. Oui. C'est vrai parce que... Et là, il faut être bien entouré. Parce que Voilà. Évidemment, on voit que tu es jeune, belle, tu as une famille, tout te sourit, bien sûr, mais on sait très bien qu'il y a forcément des échecs. Bah oui, on sourit et tout, mais mais c'est pas grave parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vis dans le bonheur, tu oublies complètement le passé. Et puis quand tu regardes, il y a pire et voilà, tu avances. Oui, c'est vrai. Faut pas reculer, il faut avancer. Bien sûr. Échelle par échelle. Quels sont en fait aujourd'hui tes rêves? Qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes objectifs? On peut en parler? Oui, mes rêves. Je sais pas. Que ça continue? Que ça continue, sûrement? Ouais, que ça continue, que je sois reconnue, que mes enfants aillent bien, ma famille aille bien. Je n'ai pas forcément de rêve de fou parce que j'ai jamais couru derrière un objectif seulement. Je vis ma vie, je teste. Mon caractère, il est comme ça. Enfin, une personnalité qui est un peu atypique. Je vis ma vie et je teste. Je saisis les chances, les opportunités. J'avance. Et j'ai pas forcément de rêve derrière ça. Non. Okay. Mon rêve, c'est d'être bien dans ma famille. En fait, le bonheur, quoi. Vivre comme je vis actuellement. J'ai pas forcément de oui, je veux une villa à Dubaï. Non, c'est pas mes rêves, ils sont pas autour de c'est vraiment j'ai pas de rêve, non, mais je pense que le bonheur, c'est quand même un subtil mélange qu'il faut manquer de rien, mais c'est surtout important de le partager avec des gens qu'on aime, avec une famille. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Oui, c'est ça. Si j'avais pas mon harmonie à la maison, c'est le plus important. D'ailleurs, j'ai une jolie maison que j'ai construite quand j'avais 30 ans. Je pourrais aujourd'hui en faire une autre bien plus grande, mais c'est celle où mes enfants ont grandi, c'est celle où je me sens bien. Et du coup, c'est bien comme ça. Et ça. donc,
je rêve pas non plus d'avoir une maison à Dubaï. Alors peut-être louer pour les vacances, c'est sympa. On va pas dire le contraire, mais c'est pas effectivement c'est pas mes motivations premières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as un parcours qui est vraiment tout à fait inspirant. J'espère que parmi Merci. peut-être les jeunes qui regarderont ça, bah, ça leur dira, bah tiens, il faut que je fasse effectivement comme Victoria, que je me bouge, il faut que j'ai de l'audace, il faut que j'ai du courage. Et il y aura forcément des échecs, mais avec du travail, avec de la persévérance, avec de la passion. Parce que c'est un mot qui est dans le nom, hein, c'est Oui, Vika Passion. voilà. Voilà, c'est ça. Donc, Et sans la passion, si tu n'es pas passionné, c'est pas possible. ouais. Ça Donc- peut pas durer 3 ans, 4 ans, 10 ans. Il Donc- faut vraiment être à fond. Avec la passion, ça fonctionne. C'est Mm. ce qui fait d'ailleurs que tu es toujours inspiré, parce qu'en fait, il faut toujours être inspiré pour proposer des nouvelles choses, pour proposer de nouveaux thèmes de vidéos. Quand ta partenaire vient te voir en disant, bah, faut mettre en avant telle ou telle chose, il faut beaucoup de créativité, C'est ça. Et ce qui fait ma force au jour je d'aujourd'hui. pense. Ouais. C'est clair, Mm. c'est clair. Ouais. Merci beaucoup, Bah, Vika, y a pour pas de souci. Victoria, pour ce partage. Merci à vous. Et puis bah, bonne continuation à toi. Puis on C'est aura gentil. sans doute l'occasion de se recroiser. Puis c'est ça aussi qui est chouette. Ouais. Donc, ok. Merci, à bientôt. Merci. Et bon bâtiment.